Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gelé Moto More. Aujourd'hui, on va faire le retour sur le V7 11 Plus. Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai sorti la première vidéo et que, voilà, vu que j'ai promis une deuxième, le voici. Désolé pour les petits retards. C'est dû au climat et également pour pas dire des conneries. Donc, j'ai pris mon temps pour vraiment tester tous les petits détails que j'ai pas pu trouver sur les autres chaînes. Donc commençons tout de suite les tours au complet. Donc nous, on va commencer par les guidons, de côté gauche vers la droite. On a le klaxon juste en bas. Et à côté, bouton sport et la DDM, c'est lui qui vous fait passer de dual à single moteur. Un support téléphone que j'ai commandé chez Funtrot. L'afficheur qui est en couleur, contrairement à ce qu'on peut avoir chez Dualtron, pour n'en citer que eux. Donc vous avez 3 boutons, le power et puis les sélecteurs de vitesse. Les lecteurs des cartes pour le verrouillage et le déverrouillage, donc c'est avec cette carte-ci. Vous en avez 3 d'origine et que vous pouvez également ajouter un smartphone si vous avez un smartphone compatible RFID. Et de deux côtés, vous avez cette petite appendice qui est sur le poignet, c'est en fait le clignotant. Juste en dessous, vous avez le klaxon qui est installé d'origine. D'origine, il n'y a rien à faire d'autre. Et également un phare, qui est un phare LED, qui est aussi livré avec. Donc c'est un qui est complètement prêt pour rouler. En fait, il n'y a plus rien à faire. Des freins neutres, avant et arrière, en hydraulique, bien sûr. Donc on le connaît déjà, ils ont déjà fait leurs preuves dans tout ce qui est Dualtron, comme la Thunder et autres, des hauts de gamme, on va dire. Et ce sont des superbes freins qui sont mordants. Et il a le ABS également qui est incorporé. Et que dire de ce phare immense? La nuit, on vous voit bien de loin. Le système de pliage, donc c'est exactement le même que ce qui équipe le 011. Mais ici, ça a été légèrement amélioré selon V7. Moi, je ne connais pas le 011, donc je vais les croire sur parole. Mais le système de fourche inversée, en tout cas, moi, je suis conquis. Parce qu'en ayant testé le Dualtron, la Thunder, j'avais cette espèce de louvoiement et il guidonnait à une certaine vitesse. Ici, vous n'avez pas du tout ça. Également, le disque de 140. C'est là où l'ensemble de ça et les notes qui arrêtent cette bête qui file quand même à toute allure. Il faut se les dire. C'est pas une machine à mettre entre toutes les mains. Et vous voyez également à chaque entrée de câble la qualité de finition qui a été apportée au niveau de tanchéification, si on peut le dire ainsi. Ils ont rajouté des silicones par-dessus et je dois dire que ça aide beaucoup parce que quand on regarde les autres, allez, moi je vais toujours prendre le cas du Dualtron, allez, le Thunder, parce que c'est ce que je connais puisque j'en ai un. Ici, c'est une grade au-dessus, quoi. C'est un gamme au-dessus, niveau finition, je vais dire. 2 amortisseurs à l'arrière sont réglables, contrairement au 011. Note, comme je disais tout à l'heure, aussi des freins neutres et toujours des disques 140 à l'arrière. Des caches écrous, c'est bien vu. Et ils l'ont offert ou équipé chaque écrou qui dépassait. Un petit clin d'œil à Dualtron, où il y a une partie où il faut le commander soi-même. Donc, ce fameux lèche-roue qui fait aussi super bien son boulot. Et qualité de finition, il n'y a rien à dire. Donc, on dirait au loin que c'est du carbone, mais c'est plutôt de l'ABS, plastique solide, quoi. Ils ont également fait une mise à jour au niveau des passages des câbles. Parce que d'après
certains commentaires que j'ai vus sur la Z11, c'est que c'était à ce côté-là que le câble se faisait scier par la carrosserie. Et Becky, qui est digne de ce nom, hein, encore un clin d'œil à Thunder, hein, où le Becky, il a fallu que je l'améliore aussi. Mais ici, tout est livré d'origine. Et que donc, voilà, hein, le fourche inversé, comme on a dit tout à l'heure. Le Eva, allez, le petit sac à l'avant, ça a été livré avec, offert par le vendeur, en fait. Vous avez les 2 caches de charge. Très pratique. Jusque-là, j'ai pas encore eu de soucis. Ils ont offert, comment dire, 3 chargeurs avec. Et que ça charge très très bien, ça charge assez vite. 8h, 8h30 pour la charge complète. Je vous mets à la mesure, que vous aurez la mesure du surface utilisable du deck. Juste en dessous, vous avez la batterie. Hein. Moi, mon cas ici, c'est le 42 mAh. Hein. Donc, niveau autonomie, sans jet. Sans jet. Et ça, on va y revenir juste après, dès qu'on a fini le tour complet de la bête. J'ai rajouté, moi, les rétroviseurs, les petits rétroviseurs que vous voyez là, coûtent une dizaine d'euros sur AliExpress. Donc, je les ai commandés sur AliExpress. Ils sont arrivés une dizaine de jours. Et le deck... J'ai rien à dire de plus sur le deck, c'est agréable, il y a assez d'espace. Vous êtes très très bien et ça cache bien son jeu, hein, parce que le système même où ils ont mis cette espèce d'anti-dérapement au-dessus, quand vous le démontez, vous voyez que c'est de la qualité, quoi, et qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau intempestif, on va dire. Donc moi, ici, j'ai pris 4 semaines en tout pour le tester. Donc, comme je disais à l'intro, hein, j'ai pris mon temps parce que je ne voulais pas raconter ou dire juste des choses pour les dire. J'ai testé l'autonomie réelle de la batterie. Donc, à ce moment-là, j'ai roulé... donc, la phase de test, pardon, s'est déroulée en 2 parties. Donc, j'ai roulé en vitesse 3 constant. Et j'ai fait le tour. Donc j'ai roulé normalement comme tout le temps, quoi, comme si je vais aller au boulot. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai roulé et j'ai atteint 81,5 km. Sur le 3 vidanges de batterie que j'ai fait, c'était 81,5. Je pèse 94,5 kg. Allez, 94,5. Et ça ne lui a pas posé aucun problème. Donc, il renouvelait à chaque fois. Donc, j'ai pris ici le chiffre le plus bas, hein, de tout le vidange que j'avais fait. Mais ça, c'était le plus bas de 3 vidanges. Mais en tout cas, j'étais assez surpris, on va dire. Parce que, je répète encore, hein, 58 kilos quand même, le bazar, plus mon poids à moi. Ça fait quand même un sacré poids, si je peux dire ainsi, à tracter, parce que plus d'une centaine de kilos, hein, je ne vais pas le crier non plus, mais bon, quand même. J'ai roulé, comme je disais, hein, donc première phase de test pour la première semaine. Donc vous avez vu sur la petite vidéo d'entrée, allez, de présentation, que j'avais 65 km à ce moment-là, et que la batterie, il restait encore un petit bar. Donc ça, en fait, c'était le tout premier jour sortie de boîte. Donc, j'ai pas rechargé la batterie. Donc, sortie de boîte, je roulais directement pour voir un petit peu comment il se comporte et tout le tralala, quoi. Pour vous faire le petit premier ressenti, premier roulage. Et donc, le premier semaine et demie, ça s'alternait. Le temps s'alternait entre beau temps et mauvais temps. Donc, quand il faisait beau, comme on le voit ici, moi j'étais de sortie. J'osais pas trop sortir quand il pleuvait, parce que, comme j'ai dit, hein, je suis novice. Donc, je ne sais pas trop si les trottes vont supporter la flotte, même s'ils ont des certifications comme celui-là, a une certification IP.
je n'ose pas. Vu le prix, je n'ose pas. Et que c'était durant ces temps-là aussi que j'ai effectué les tests vitesse par palier, donc vitesse 1. Vous voyez afficher mesure GPS des vitesses réelles que vous pouvez atteindre en maximum en vitesse 1. On passe en vitesse 2. Et vous voyez également qu'on a atteint quand même une cinquantaine de kilomètres par heure, je vais dire. Donc ça, c'est le mesure GPS, donc c'est la vitesse réelle de la trotte. Hein. Et pour le vitesse 3, là, j'ai effectué plusieurs tests de départ-arrivée. Donc, je précise ici que j'ai fait ça à part les tests d'autonomie. Donc, c'était vers la fin. Donc, j'ai essayé 3 fois avec batterie plein, bien sûr, de départ-arrivée en vitesse de pointe. Et à chaque fois, ça me donnait des valeurs de... Vous voyez maintenant, on monte, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 75 à 76 km/h. Et on arrive quasiment à la fin de la ligne droite. Donc je pense que si j'aurais eu un terrain super plat et assez longue, j'allais y arriver aux vitesses max de 85 km/h affichées par le constructeur. Mais ici, bon, malheureusement, que j'ai pas ça autour de chez moi. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc c'est une légère pente. Donc je l'ai testé dans le sens du montée et puis sens du descente. Et la vitesse, allez, le test que vous voyez ici, c'est dans les sens du montée. Comme ça, on ne fait pas de jaloux. Et que vous serez sûr et certain que vous allez atteindre ces vitesses-là. Si vous pesez moins de 94 kg, alors là, je pense aussi que vous allez y arriver aux 85 km/h affichés. Allez, annoncé plutôt par les constructeurs. Mais en tout cas, ils n'ont pas menti. Parce que malheureusement, pour la Dualtron, j'ai pas pu aller jusque-là, puisqu'ils guidonnaient à chaque fois. Donc voilà. J'avais un petit peu peur, comme on dit. Pardon. Et puis, j'ai effectué de départ arrêté pour voir un petit peu aussi le mordant du frein. Et là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est comme le Dualtron. Il part et le frein, il fait très, très, très bien son boulot. Il y a un truc que V7 a ajouté dans le V7 hein, qu'il n'y avait pas dans les zéros. Parce qu'apparemment, les contrôleurs chauffaient très très fort. C'est qui faisait un peu le défaut du zéro. Donc ils l'ont amélioré ici. Ils ont mis des pattes un peu plus épais au-dessus des contrôleurs pour les refroidir. Et également un système anti-chauffe. Donc si je peux l'appeler ainsi. Une fois que la chaleur en fait a atteint, la chauffe a atteint une certaine chaleur, eh ben, le système se coupe. Voilà. C'est un peu comme chez Dualtron pour le système de recharge automatique. Quand vous freinez, il y a la récupération de l'énergie. Au-delà au-dessus, je crois, de 90 ou 92%, ce système-là est désactivé. Bon, ici, il va arrêter tout simplement le système jusqu'à ce qu'on revienne à des températures acceptables pour le fonctionnement. Deuxième, troisième et la quatrième semaine, c'était le test le plus dur. C'était le test le plus dur et le plus long. Parce que j'ai roulé ici avec le vitesse 1, donc 50 km/h grand max, pas plus. Et là, je dois dire que c'était la partie le plus longue du test. Mais j'ai quand même atteint 132 km. Ça, c'est le plus bas du 3 vidanges de batterie que j'ai fait. 130 et des brouettes kilomètres, ça fait plaisir. Donc, je m'attendais à moins, parce que moi, je pars toujours de l'idée
de quand le constructeur annonce 200 km ou 220 km, je le divise par 2. Mais là, c'est un tout petit peu plus que ce que je m'attendais. Donc, je suis content. Je suis très, très content. Et depuis tantôt, hein, donc, vous voyez le comportement de l'amortisseur. Donc, je vous ai laissé ce que j'avais filmé tout au long du trajet, en fait. Et que, pour moi, c'est l'idéal. Contrairement au Dualtron Thunder qui est assez rigide, ici, franchement, elle est souple. Elles sont souples. Juste ce qu'il faut, en fait. Juste ce qu'il faut. Donc, on ressent les aspérités de la route. On ressent que ça remonte un petit peu. Mais c'est juste ce qu'il faut. Parce qu'avec les Dualtron, c'est un peu embêtant quand on roule sur des terrains qui ne sont pas lisses, hein. Mais ici, ils font vraiment ce qu'on entend d'eux, quoi. Donc pour moi, cette trotte, c'est la trotte de la superlatif. Je ne vois pas trop de points négatifs que je peux rajouter, sauf si je vais peut-être titiller un petit peu ou chipoter, mais jusque-là, pour moi, c'est parfait. Et surtout, cette autonomie de dingue. Moi, j'ai jamais vu ça. Je ne m'attendais pas du tout à cette autonomie. Un petit clin d'œil à un de mes abonnés, à Razos, qui pariait pour le 110. Ah ben, t'étais pas loin. T'étais pas très très loin. Je sais pas combien tu pèses, mais moi, à 94 kilos, moi, je m'attendais pas du tout à dépasser le 100 km, en fait, hein, pour être honnête. Et là, c'est au-delà de mes espérances. Et que je me suis même permis une petite folie personnelle, hein. Donc, j'ai changé le guidon en full carbone. Donc, je suis passé de 705 ou 750 en 700, parce que j'aime bien que c'est légèrement resserré, mais bien large. Et voilà, je vous mets aussi les Donc, comme je dimensions. disais, hein, j'ai beaucoup de points positifs. Comme vous avez vu, j'ai changé le guidon en carbone, hein. C'est un kiff personnel. C'est pas nécessaire, parce que l'alu qui est utilisé par le constructeur des guidons d'origine suffisent amplement. Pardon, excuse-moi. Mais pour moi, je trouvais un pur kiff, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et j'espère vous revoir lors de la prochaine. Au revoir.